Nous bénissons le Dieu de Papa Florian. Amen. Depuis la France, il s'est manifesté dans ta vie. Amen. Allons-y pour le témoignage. Puissance. 7. Je suis là ce matin pour rendre un témoignage, mon vécu au sein du chemin du ciel. Parce que bon, j'ai eu à parcourir certains domaines avant d'arriver là. Sinon, avant d'arriver ici. Pour moi, le plus important, c'est que quand je suis arrivé, disons, c'est la maladie qui m'a amené au chemin du ciel. Parce qu'un jour, je conduisais et mes yeux sont fermés. C'était difficile. Bon, j'ai fait un effort, j'étais avec ma famille. Les yeux sont fermés comment? Ça s'est fermé, ça ne voulait plus s'ouvrir. C'est-à-dire les paupières sont fermées. Pendant que tu conduisais? Oui. Les paupières ne voulaient plus s'ouvrir. Et j'ai fait un effort, je suis arrivé, j'ai stationné le véhicule là, dans mon parking. Mais quand je suis sorti de là, je ne pouvais plus ouvrir les yeux. Et les yeux étaient toujours fermés. Chaque fois que j'étais là, les yeux étaient fermés. Mon épouse m'a même raconté que quand j'étais là, parce qu'eux ils étaient tous auprès de moi, mais bon, ils me quittaient, ils allaient pleurer dans les chambres. Mais moi, je ne le savais pas. C'est-à-dire que tu es là comme ça, puis tes yeux se ferment. Oui, ça se ferme. Tu fais des efforts pour vivre, mais impossible. Non. Il faut que les yeux, les paupières veuillent, et ça s'ouvre. Voilà. Et comme ça a duré combien de temps? Ça a duré presque 2 ans. Waouh. Même quand j'allais au travail, je suis assis devant l'écran, mais c'est mon collègue qui faisait le travail pour moi. Il laissait son travail, il faisait le mien. Mais ce qui est paradoxal, c'est que j'ai été dans tous les hôpitaux. On n'a rien vu? Non. C'est-à-dire quand je vais, on me dit, mais monsieur, on ne voit rien. J'ai vu les spécialistes. Mais on dit, oh non, on ne voit rien. Voilà. Donc, normalement, bon, je suis d'abord revenu ici. Parce que ça m'a commencé en 2015. Je crois en 2016, je suis venu ici, on m'avait conseillé Beaunois. Ça, c'est avant le chemin du ciel. J'ai été là-bas. Bon, et ils m'ont soigné avec des plantes. Et ça allait. Et quand je suis reparti, les mêmes choses se sont reproduites. Et c'est là, bon, j'ai choisi le chemin du ciel. Maintenant, bien avant le chemin du ciel, je me suis orienté au christianisme céleste. Le christianisme céleste, bon, normalement, bon, avant, moi, je pratiquais des choses mystiques. Bon, moi, je ne connais pas le fétichisme, non, tout ça, je ne connais pas. Mais des trucs mystiques. Voilà. Donc, j'étais au christianisme céleste. Là-bas même, je suis devenu dévancier. Ah bon? J'ai été au loin. Ouais. J'ai été au loin. Et après, bon, par l'une des connaissances de mon épouse, qui lui a conseillé le chemin du ciel. Et elle a demandé que je vienne avec elle au chemin du ciel. Bon, au prime abord, moi, j'avais manifesté un refus. Je lui ai dit non, déjà, bon, je suis au christianisme céleste, j'aimerais y rester. Bon, et elle était au christianisme céleste avec moi, hein, et puis pour finir, elle a abandonné. Et elle a choisi le chemin du ciel. Bon, moi, je lui ai dit non, que je ne veux pas, je veux continuer avec le christianisme céleste. Bon, donc j'étais au christianisme céleste, et après un moment, bon, j'ai décidé de venir avec elle. Et ainsi, j'ai décidé l'an dernier de venir ici. J'ai séjourné à la chambre haute où j'ai passé une semaine. Je suis reparti. Bon, et aujourd'hui, ça va mieux.
Mais bon, ce qui a le plus attiré mon attention, c'est que quand je suis parti d'ici, arrivé à mon service, j'ai changé de statut. Wow. Voilà, ouais, j'ai changé de statut. Vraiment, ça m'a beaucoup marqué. C'est dès que tu as quitté ici, que voilà. tu es retourné. Voilà. Je pense que tu as eu une promotion. Voilà, j'ai eu, comme j'ai eu une promotion. Voilà, j'ai changé de statut. La direction m'a convoqué et m'a dit désormais, non, vous êtes temps. Gloire à Dieu. Voilà. Et à partir du chemin du ciel, le changement voilà, c'est manifesté. Et là, on voit que vos yeux... Ça va mieux. Ça va? Oui, ça va mieux. Parce qu'avant, chaque fois, j'avais les yeux fermés. Même en marchant, ça dit, je suis en train de marcher et du coup, ça se ferme. Quand je veux ouvrir, ça ne va pas. Ça refuse. Voilà. Il faut que je reste comme ça et après, ça s'ouvre. Et ça fait qu'aujourd'hui, je ne conduis plus. Voilà. J'ai arrêté de conduire. Sinon, avant, bon, à chaque déplacement, même si en allant au travail, j'étais toujours en voiture. Mais maintenant, ça ne se ferme plus. Maintenant, ça ne se ferme plus. Mais bon... Par mesure de précaution. Voilà, je préfère ne pas conduire. Voilà. Gloire au Dieu de Papa Florian. Voilà, gloire au Dieu de en plus de la guérison, qui t'a donné une promotion. Oui. Et maintenant, dans ces derniers temps, j'ai fait un songe sur Papa Florian. Oui, allons-y. Papa Florian a acheté dans mon songe un avion. Et j'étais avec lui dans l'avion. Il était aux commandes, il pilotait, et moi j'étais assis à côté de lui. Mais il y a une vitre qui nous séparait. Et à 2 mètres de l'atterrissage, j'ai vu sur la pelouse, sur la piste d'atterrissage, un piéton qui avait quelqu'un qui avait un vélo, un cycliste. J'ai dit, papa, voilà un cycliste, est-ce que vous le voyez? Il dit, mon fils, ne t'inquiète pas, je vois le cycliste. Et à peine il a eu à dire ça, normalement, on traversait l'océan. L'avion était sur l'océan. Mais bon, maintenant, on était à 2 mètres d'atterrissage. Et quand j'ai dit ça, après un moment, l'avion a améri. L'avion a améri. Et quand l'avion a améri, on ne s'est pas paniqué, mais du coup, l'océan est devenu sec. Un coup. Et dans l'avion, c'est le sable qui est ressorti. C'est-à-dire qu'on n'a même pas été mouillé. Wow. Au lieu qu'on soit immergé, c'est plutôt le sable. Et voilà. Donc quand l'avion a améri, l'eau s'est arrêtée, on ne voyait plus l'eau. Alors que c'était sur l'océan, je n'ai pas dit une rivière ou bien un fleuve. C'est normalement où vous noyez, la belle doit se noyer. C'est ça, on devait être immergé. Mais il y a eu le sable dans l'avion. Et Papa Florian a sorti, moi également. Et j'ai vu derrière, moi je ne savais même pas qu'il y avait derrière l'avion des femmes. Il y avait des femmes et des enfants. Des enfants de 5 à 6 ans qui étaient avec leur mère, qui sont aussi sortis. Et quand je suis sorti de là, j'ai traversé, après je me suis retrouvé dans une grande ville. Mais en tout cas, dans cette ville, il y avait des gratte-ciel. Et j'ai vu encore, je retrouve Papa Florian là-bas qui était devant les gratte-ciel. Il était dans sa robe blanche là. Voilà, celle qu'il a aujourd'hui là. La soutane. Voilà, bon, c'est la robe. Il était dans cette robe blanche, et puis je l'ai vu. Et quand je l'ai vu, bon, je l'ai salué et puis j'ai continué. Mais c'était tout des gratte-ciel. C'était des gratte-ciel. Voilà. Ça veut dire que le chemin du ciel là est venu pour des choses incroyables, extraordinaires. Gloire au Dieu de Papa Florian. Amen. Amen.